OK, donc si on en profite pour faire un retour rapide sur notre leçon d'hier, qui était les polygones semblables, voici trois questions qu'on peut avoir de poser. En quoi le fait de dessiner le polygone semblable revient-il à dessiner un diagramme à échelle qui était en fin de compte 7.2? C'est presque la même chose. En fin de compte, si on réduit ou on agrandit dans la même proportion, donc si on multiplie par une demi ou par 4 fois, c'est la même chose que réduire l'échelle. 2. Tous les rectangles ont des angles égaux correspondants. Que faut-il pour que deux rectangles soient semblables? Bien, il faut que le rapport entre les deux côtés, donc il y a 4 rapports en tout, soient correspondants, sont les mêmes. Donc, quand ce qu'on écrit, par exemple, donc la partie importante ici, ce qui est en vert, vous devez le prendre en note. Deux triangles sont semblables si les mesures des angles correspondants sont égales. Ou bien, donc c'est une ou l'autre ici, les rapports des longueurs des côtés correspondants sont égales. À la différence avec les polygones, c'était et. Donc les polygones ont besoin des deux. Les triangles, c'est la première ou la deuxième. Donc, deux exemples qu'on voit ici, une avec les angles, 62 degrés, 75 et 75, et 43 et 43. Donc, ces deux-là sont des triangles semblables parce que les angles sont égaux. Même chose ici, ça c'est un autre exemple avec les longueurs des côtés. Donc, 3 fois 2, ça va donner notre 6, 4 fois 2, 8, et 5 fois 2, 10. Donc ici, c'est multiplié par 2 et ça nous donne nos triangles qui sont semblables. Donc regardons des exemples que vous allez rencontrer dans vos exercices. Donc on veut trouver les triangles semblables et il faut justifier la réponse. Donc il faut se souvenir quelles sont les conditions. Conditions pour le triangle semblable. Ici, ce qu'on voit comme information, on n'a pas les angles. Donc, on ne peut pas les utiliser comme information. On va utiliser les côtés. Donc, il faut s'assurer que ces côtés-là sont égales. Donc, je dois trouver les côtés qui sont correspondants. Donc, les deux du bout. Et faire un rapport. Donc, 6 divisé par 4 devrait être égal à 7 et 5 vont être des côtés correspondants. Donc, 7,5 divisé par 5 devrait être égal ensuite au prochain qui devrait être 9 et 6. Donc, 9 divisé par 6. Donc ici, en faisant notre calcul, si on utilise notre calculatrice, on s'aperçoit très vite que 1,5 égale à 1,5 égale à 1,5, c'est la réponse de nos trois fractions. Donc, on peut dire ici que triangles sont semblables puisque les rapports sont égaux. Et on se souviendra qu'on a seulement besoin d'une condition pour que ceci soit vrai. Donc, vous pouvez maintenant, avec cet exemple-là, essayer le page 350, le numéro 5, qui est très semblable. OK, ici, on a, la situation, c'est durant la journée. On a une personne qui mesure 1,8 m de haut.
ensuite, on parle d'un rayon de soleil qui fait une ombre de 1,3 mètres. Donc, c'est ce qu'on voit dans la figure ici. 1,8, 1,3 mètres, la longueur de l'ombre au sol, shadow. Au même moment, l'ombre du totem, donc ça veut dire que l'angle qu'on va retrouver entre l'horizontale, la verticale et le rayon de soleil devrait être la même pour les deux endroits. C'est la même chose. Donc, on aura probablement des triangles semblables ici. Il faut utiliser l'information qu'on a dans notre problème pour ensuite trouver quel va être ce qu'on cherche, c'est la hauteur du totem au dixième de mètre près. Donc, on cherche en fin de compte A et B, le côté AB. Donc, c'est ce qu'on cherche ici. Avec les connaissances qu'on a, on sait que, en fin de compte, on va avoir le rapport B du côté BC divisé par YZ va être égal, en fin de compte, au rapport de AB divisé par XY. Donc, il faut simplement maintenant remplacer l'information qu'on a déjà. Donc, BC, c'est 6, divisé par YZ, qui est 1,3, va être égal à AB, qui est toujours inconnu, divisé par 1,8. Donc, à partir de ça, on va isoler notre variable pour trouver qu'est-ce que AB est égal. Donc, je peux multiplier chaque côté par 1,8, ce qui me permet d'isoler ma variable. Multiplier par 1,8. Et donc, je vais avoir AB qui va être égal à mon calcul mathématique. Donc, ici, quand je fais 6 fois 1,8, ça me donne 10,3. Donc, toujours divisé par 1,3. Et lorsque je fais cette division-là, ça me donne 8,3 mètres qui va être égal à la hauteur de AB. Donc, AB ici est de 8,3 mètres. C'est la hauteur du totem. Donc, vous pouvez, à partir de l'exemple qu'on vient de faire le numéro 7. C'est le même principe. Vous devez trouver une valeur inconnue dans le problème qui est écrit. OK, voici un autre problème. Une géomètre, donc c'est cette personne-là qui utilise un appareil pour prendre des mesures d'angle, donc un arpenteur ou un surveyor, veut mesurer la largeur d'un lac entre deux points. Donc le lac, on veut mesurer cette longueur-là entre H et N. Elle mesure la distance entre les angles du terrain puis trace le diagramme. Comment la géomètre peut-elle mesurer la longueur H et N au mètre près? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, ce qu'il faut regarder, c'est nos différents diagrammes. Je vais essayer de vous montrer. Donc, on a deux triangles qu'on va regarder, nous, ici. Je vais mettre mon... J'aimerais avoir... Ah, là. Donc, on regarde un plus grand triangle, qui est le grand triangle vert. Et on peut voir qu'il a des angles. Et on va avoir besoin de ces dimensions. C'est ce qui nous intéresse, nous. C'est la distance entre H et N. Et on a un deuxième triangle qu'on va regarder. Et je vais vous le montrer... peut-être en violet. Donc, on a un plus petit triangle qui se trouve à l'intérieur, qui est le triangle semblable, dont on a les dimensions 210 et 230. Par contre, on n'a pas la dimension du très grand triangle vert. Donc, il va falloir la calculer. Donc, il faut calculer la distance totale de notre grand triangle. Donc, c'est 305
plus 210, qui nous donne en fin de compte 615 mètres. Avec ces informations-là, donc nous, on cherche à trouver HN, c'est l'information qu'on ne sait pas. On va regarder le rapport. Donc, HN, ce qu'on ne sait pas, qui va être divisé par le côté, je crois que c'est PQ, on ne le voit plus très bien. Ça, c'est notre rapport entre les deux triangles similaires. Donc, le long côté du grand triangle vert par le petit côté du triangle violet va être comparé à HJ divisé par PJ. Donc, on regarde le côté vert HJ comparé à violet PJ. Donc, si on remplace avec les informations qu'on a, HN, on ne sait pas c'est quoi. PQ, c'est 230. HJ, c'est 615 divisé par 210. Donc, comme on a fait les autres fois, on va isoler notre variable. Donc, on multiplie par 230 et multiplié par 230. Donc, ça se cancelle. Il nous reste seulement HN qui va être égal à... Donc, 615 multiplié par 230 nous donne 141 450, toujours divisé par 210, pour une réponse arrondie de 674 mètres. Donc, le lac a 674 mètres de long, puisque c'était ça, HN au mètre près, qui était la longueur du lac. Donc, avec cette information, vous pouvez faire la page 350, le numéro 11. C'est un problème qui est très similaire. Donc, voici un dernier exemple maintenant qui devrait vous permettre de compléter tous les autres numéros. OK, donc ici, ce qu'on nous dit, c'est un géomètre, donc la même personne que tantôt, veut savoir la largeur de la rivière, donc la partie verte ici de A à B. Il veut utiliser le diagramme et il a effectué les mesures. Donc, on voit qu'on a une première distance de 73,2 et une deuxième de 28,9 qui détermine deux triangles qui sont égaux. Donc, on cherche vraiment AB au dixième de mètre près. Donc, cette partie-là est importante. On utilise encore les rapports. Donc, on va comparer premièrement ces deux côtés ici, puisqu'ils sont des égaux. Et ensuite, on regardera la distance de D à E comparée à A et B. Donc, si ce qui nous intéresse, c'est AB, qui va être comparé au côté DE, puisque ce sont les côtés correspondants. On va utiliser ce qu'on connaît qui est AC. Donc, AB et AC viennent du même triangle, c'est pour ça qu'ils sont à la même endroit. Et CE, qui sont les valeurs connues. Donc, je vais remplacer par l'information connue. Donc, j'ai toujours AB divisé par DE, qui est 98,3, va être égal à AC, qui est 28,9, divisé par 73,2. Donc là, je dois encore isoler ma variable. Donc, je multiplie en haut par 98,3
9,3 des deux côtés. Donc ici, ça se cancelle. Il va me rester seulement AB tout seul. Et c'est ce que je voulais. Et là, je vais faire mon calcul maintenant. Donc, si je fais 28,9 multiplié par 98,3, on ne voit pas bien la virgule ici. Ça me donne 2840,87, donc 9 arrondi, divisé par 73,2. Et ceci va me donner une réponse finale de 38,8 mètres. Donc, la largeur de la rivière va être 38,8 mètres. Et c'est ce qu'on me demandait au dixième de mètre près. C'est ce que j'ai, 1/10. Donc, j'ai bien arrondi ma réponse. Numéro similaire, page 351, numéro 12. Donc, avec cet exemple-là, vous devrez être capable de le faire maintenant. Lorsque vous avez tout vu les exemples, vous pouvez compléter numéro 4, 5, 6, et vous devriez déjà avoir fait 7, 9, 11 et 12. Donc 4 et 5 et 6. Bon travail.